Une femme entre en travail et donne naissance à 10 bébés. Mais lorsque les médecins découvrent que l'un d'eux n'est pas un enfant humain, tout le monde est horrifié par ce qu'il y avait dans le ventre de la femme. Ce jour-là, le ciel reflétait la joie de l'examen échographique tant attendu. Clara et son mari Robert attendaient avec impatience la naissance de leur enfant. La femme, avec un ventre étonnamment grand pour une grossesse précoce, échangea un regard inquiet avec son mari. Il y avait de l'attente et de l'anxiété dans l'air, mêlée à l'excitation de voir leur enfant à naître. Ils ne savaient même pas si c'était un garçon ou une fille, mais ils aimaient déjà leur enfant de tout leur cœur. Cependant, au cours des derniers mois, l'élargissement rapide du ventre de Clara les avait quelque peu inquiets. Sandra, le médecin traitant de Clara, entra dans la pièce avec un sourire chaleureux en expliquant les procédures de l'examen échographique. « Voyons un peu votre bébé, ou d'après la taille de votre ventre, vous pourriez avoir des jumeaux », dit-elle en préparant le gel et le capteur. Clara s'allongea sur la civière. Robert lui prit la main fermement, sans quitter l'écran des yeux. Le médecin commença l'examen en déplaçant doucement la sonde sur l'abdomen de la patiente. Au début, une véritable joie se lisait sur son visage, mais au fur et à mesure que l'examen avançait, le médecin commença à froncer les sourcils, visiblement gêné et surprise par ce qu'elle voyait. « Qu'y a-t-il, docteur ? Notre bébé va bien ?» demanda la mère, avec une évidente inquiétude dans la voix. Docteur, Sandra murmura quelque chose discrètement, presque pour elle-même. Le mari serra la main de sa femme et tous deux devinrent encore plus inquiets. Le médecin leur demanda d'attendre 1 minute et sortit rapidement de la pièce. Elle revint accompagnée d'autres médecins et infirmières. Alors que l'équipe médicale se rassemblait autour de l'écran de l'échographie, des expressions de choc et d'incrédulité apparurent sur leurs visages. « Oh mon Dieu, c'est incroyable !» murmura l'infirmière. Clara, ne supportant plus la tension, se redressa sur la civière et cria « Docteur, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Sandra se tourna vers le couple avec un sourire prudent et dit quelque chose qui fit pâlir les parents et les laissa silencieux pendant un moment. Robert faillit s'évanouir, et les infirmières et le personnel acquiescèrent. Clara commença à pleurer, ses larmes se mêlant au choc et à une incertitude accablante. Ils quittèrent l'hôpital et rentrèrent chez eux, chaque pas étant difficile pour eux en raison de l'importance de cette nouvelle. 10 vies grandissaient à l'intérieur de Clara. Et ainsi, tous deux entrèrent dans la maison, les yeux remplis de larmes, leurs pensées tournant autour de l'avenir inattendu qui les attendait. Assis dans le salon de leur maison modeste, ils se regardèrent, un mélange de peur et de surprise dans les yeux. « Mon Dieu, mon amour, nous allons avoir 10 enfants, comment allons-nous les élever tous ?» demanda Clara, réalisant toute la responsabilité qui pesait sur leurs épaules. Robert, toujours optimiste et très croyant, lui prit les mains et répondit qu'avec foi et détermination, ils y parviendraient sûrement. Le couple transforma une chambre libre en une grande chambre d'enfants en installant plusieurs lits. 2 lits pour 3 bébés chacun et un lit pour 4 bébés. La nouvelle que Clara attendait 10 enfants se répandit rapidement dans la communauté locale. Bien qu'ils fussent une famille modeste d'un simple village, la communauté se mobilisa de manière inhabituellement rapide. Voisins, amis et même étrangers commencèrent à faire des dons de vêtements, de couches et de tout ce qui pourrait être utile pour les futurs nouveau-nés. La vague de solidarité fut émouvante, et chaque geste de gentillesse remplissait le cœur du couple de gratitude et d'espoir. « C'est incroyable ce qu'ils font. Nous n'aurions pas pu acheter toutes ces choses par nous-mêmes, » commenta Clara, heureuse. « Je te l'avais dit, mon amour, » répondit le mari, « Dieu nous aidera toujours à chaque étape du chemin. » Au fil des jours, le ventre de Clara continuait à grossir à un rythme impressionnant. La grossesse avec plusieurs enfants nécessitait beaucoup d'efforts physiques, et la femme ressentait de plus en plus la lourdeur et la fatigue de porter Divy en elle. Le corps changeait de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, et chaque mouvement devenait plus difficile. Cependant, après plusieurs mois, la femme enceinte commença à ressentir des douleurs inquiétantes. Au début, elle tenta d'expliquer la douleur par la taille de son ventre et le nombre d'enfants qu'elle portait. Mais la douleur ne fit qu'intensifier, devenant plus forte et plus fréquente. Robert observait la scène avec de plus en plus d'inquiétude. Il était hanté par la peur que quelque chose ne va pas. N'osant prendre aucun risque, le couple prit rendez-vous d'urgence pour une échographie de contrôle. Ils avaient besoin de s'assurer que les enfants étaient en sécurité et en bonne santé. « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nos bébés, docteur ? J'ai besoin de savoir. Ils bougent tout le temps. C'est normal ?» demanda Clara d'une voix tremblante d'excitation. Le médecin qui les suivait depuis le début de la grossesse tenta de les calmer alors qu'il préparait l'équipement pour le prochain test. Cependant, la tâche n'était pas facile. Comme Clara portait 10 bébés dans son ventre et que l'équipement d'échographie n'était pas des plus modernes en raison du manque de ressources, il était difficile de comprendre ce qui se passait. Au fur et à mesure que l'examen avançait,
l'expression du médecin devenait de plus en plus sérieuse. Robert tenait fermement la main de Clara, ne quittant pas des yeux le visage inquiet du médecin. Docteur, Sandra murmura quelque chose entre ses dents, visiblement choquée. « Oh mon Dieu, l'un d'eux. Est-ce vraiment possible ?» Ces mots résonnèrent dans toute la pièce, terrifiant le couple. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Robert d'une voix pleine de panique et de confusion. Le médecin, sentant le besoin de consulter d'autres avis, quitta rapidement la pièce pour appeler d'autres médecins. Quelques instants plus tard, lorsque le cabinet fut rempli de spécialistes, l'un d'eux confirma l'observation inquiétante. « Oui, l'un d'eux n'est vraiment pas un enfant, » dit-il, également perplexe. Mais à ce moment-là, Clara hurla. La douleur et la peur, ainsi que la confusion et l'absence de réponse aux questions, conduisirent la femme à entrer en travail. « Elle est sur le point d'accoucher », s'écria le médecin. L'équipe médicale agissait rapidement pour préparer Clara à un accouchement prématuré. La situation dépassait tout ce qu'ils pouvaient imaginer ou auquel ils pouvaient être préparés. Et maintenant, alors que l'accouchement des bébés approchait, ils faisaient face non seulement à l'arrivée attendue des enfants, mais aussi à une douloureuse incertitude concernant le 10e bébé, qui, selon les médecins, n'était pas un enfant du tout. Clara fut placée sur une civière et emmenée au bloc opératoire. Les médecins et les infirmières préparèrent Clara pour une césarienne d'urgence. On dit à Robert d'attendre à l'entrée de la salle d'opération. Il s'assit dehors, son cœur battant la chamade, les mains tremblantes en prière silencieuse, suppliant pour le salut de sa femme et de ses enfants. Puis le travail commença. Un à un, les bébés furent extraits du ventre de leur mère. La pièce se remplit des cris des nouveau-nés, apportant à la fois soulagement et anxiété. Clara, même sous l'effet de l'anesthésie, versa des larmes lorsqu'elle entendit pour la première fois chacun de ses enfants pleurer. Lorsque Robert fut enfin autorisé à entrer dans la pièce, il se dirigea vers sa femme, prit sa main et caressa ses cheveux pour la calmer. Mais en voyant ses enfants, des larmes de tendresse surgirent dans ses yeux. « Ils sont magnifiques, mon amour », dit-il, souriant à travers ses larmes. Les bébés ont été soigneusement lavés et placés dans des incubateurs, étant donné leur prématurité. Cependant, la tension restait dans l'air tandis que les médecins continuaient de travailler. 9 bébés sur 10 ont été livrés avec succès, mais il restait une incertitude concernant le 10e. Lorsque le moment est finalement venu d'enlever le dernier enfant, le visage du médecin a montré une expression de surprise et de confusion. « Qu'est-ce que c'est » murmura le médecin en regardant à l'intérieur de la femme. « Que se passe-t-il, docteur » demanda Clara, encore un peu étourdie après l'anesthésie. Les médecins, sentant l'inquiétude des époux, ont finalement clarifié la situation. « Clara, Robert, ce que nous avons trouvé n'était pas exactement un enfant. Il semble s'agir d'un fibrome, une croissance qui se forme parfois dans le corps. Cela explique la douleur que Clara a ressentie, et donc le travail prématuré a commencé. Le corps de la femme essayait de protéger les autres bébés en bonne santé en essayant de les faire naître plus tôt, expliqua le médecin. Lorsque la tumeur a été soigneusement retirée, le couple a ressenti toute la gravité de la situation. Bien qu'ils aient été soulagés que tous les enfants soient en bonne santé, avoir des fibromes signifiait toujours une perte. Parce qu'ils avaient toujours pensé qu'ils auraient 10 enfants. Il semblait étrange qu'un de leurs enfants n'ait jamais existé. Après avoir retiré les fibromes, le médecin est venu et a dit « Concentrons-nous sur votre rétablissement et sur la prise en charge de vos 9 enfants. » Clara et Robert ont pleuré ensemble non seulement à cause de la situation à laquelle ils étaient confrontés, mais aussi à cause des émotions suscitées par les pleurs de leurs 9 bébés signalant qu'ils étaient vivants et qu'ils avaient maintenant besoin d'attention et de soins. Après plusieurs mois de thérapie intensive et de prière, le grand jour est enfin arrivé. Les 9 bébés étaient prêts à être libérés de l'hôpital. Clara et Robert, accompagnés des médecins, ont porté leurs précieux enfants, 5 filles et 4 garçons, hors de l'hôpital sous les applaudissements et les larmes de joie du personnel médical. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, le couple a préparé la chambre spéciale qu'ils avaient aménagée depuis qu'ils avaient appris pour leur bébé, avec 3 lits prêts à accueillir les petits. Ils ont placé 3 bébés dans chaque lit, les arrangeant soigneusement. La pièce était remplie d'amour, d'espoir et de la douce mélodie des murmures et des soupirs. Chers spectateurs, aimeriez-vous être dans la peau de Clara et Robert? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors likez et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir.